Reprenons nos leçons de vocabulaire. Alors aujourd'hui, nous avons une nouvelle leçon de vocabulaire sur les saveurs. Alors, nous allons commencer par lire le texte, ensuite nous allons regarder le vocabulaire pour bien comprendre et après vous aurez trois exercices à faire. Alors je vais lire le texte et je vais expliquer les mots en même temps parce que sinon la vidéo va être trop longue. Ce que vous pouvez faire, c'est que si vous n'avez pas encore lu le texte, vous pouvez mettre pause, lire le texte une première fois et ensuite le relire avec moi pour vérifier le vocabulaire. Allons les hommes, c'est le temps de venir à la soupe. Venir à la soupe, au sens assez large, ça peut être venir manger tout simplement. L'omelette grésillait dans la poêle. Grésiller. Grésiller, c'est un grésillement, c'est un petit crépitement. Alors ça peut être un micro peut grésiller, une radio peut grésiller, mais là, en cuisine, le grésillement dans la poêle, c'est lorsque vous avez une poêle bien chaude avec une matière grasse, de l'huile par exemple, et vous faites cuire quelque chose et ça fait des petits bruits. Donc par exemple, lorsque vous faites... ici c'est une omelette, mais ça peut être des tranches de lard ou n'importe quoi, ça grésille, ça fait un petit bruit que je suis sûre que vous connaissez. Le lapin mijotait. Lui, il ne grésille pas le lapin, il mijote. Mijoter dans le fétou de terre vernissée. Mijoter, ça veut dire être cuit à basse température pendant longtemps. C'est pas quelque chose une cuisson rapide et forte, non, c'est une cuisson lente pour généralement obtenir une chair bien tendre. Alors, dans un fétou, le fétou c'est un récipient, alors ici, celui-ci est en terre cuite, vernissée, qui lui donne l'allure d'être entouré de vernis. Ils s'attablaient tous les trois. S'attabler, s'asseoir autour d'une table. C'était un bon moment. Sur l'omelette onctueuse, il secouait la bouteille de vinaigre au bouchon percé d'un trou. Onctueuse, quelque chose qui est onctueux et doux et moelleux au toucher. Ce n'est pas une omelette qui est toute sèche, elle est au contraire douce et moelleuse. Un yaourt, de la crème, tout ça c'est onctueux. Le lapin était sur la table, dans une sauce blonde, épaissie de farine. Quand vous avez une sauce qui est trop liquide, vous pouvez mettre un tout petit peu de farine et ça lui donne plus de consistance. Où les petits oignons embaumaient, répandre une odeur délicieuse. Raboliau souriait. Touraille criait de belle humeur. Allons, Norine, fais-nous frire des beignets. Le beignet, vous connaissez, j'imagine, hein, c'est cette espèce de pâtisserie qui est constituée d'une pâte faite de farine et que l'on trempe dans de l'huile pour saisir la pâte et la cuire comme ça dans le gras. Le vin coulait frais dans la gorge, vous laissant au palais une rustique et bonne âpreté. Alors l'âpreté, c'est une sensation particulière que j'expliquerai dans le vocabulaire parce qu'on le retrouve après. Juste l'adjectif rustique. Rustique, ça veut dire qu'il vient de la campagne. Donc un goût qui n'est pas un goût de grand restaurant parisien, mais un goût de quelque chose qui a le bon goût de la nourriture campagnarde. Sous leur croûte dorée, les beignets vous brûlaient la langue, s'amollissaient de farine onctueuse, hein, ça s'amollit, de pommes fondantes, et les beignets pesaient à l'estomac comme du pain sans levain. Le beignet n'étant pas la nourriture la plus légère qui soit, on peut le sentir dans son estomac si on en a trop mangé. Alors, je reprends juste la dernière phrase parce qu'elle était un peu longue et je l'ai interrompue. Sous leur croûte dorée, les beignets vous brûlaient la langue, s'amollissaient de farine onctueuse, on a déjà vu la farine onctueuse, de pommes fondantes, des beignets aux pommes, pesaient à l'estomac comme du pain sans levain. Voyons maintenant les mots de vocabulaire qui se rapportent aux saveur. Un nom d'abord, un repas, inutile de l'expliquer. Quels sont les adjectifs qui peuvent se rapporter au nom repas? Le repas peut être copieux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Quelque chose qui est copieux, ça veut dire qu'il y en a beaucoup. Un repas copieux, il y a entrée, plat, dessert, fromage, dessert, café, friandises, je ne sais pas. Bref, il y a énormément à manger. Donc un repas copieux, copieux c'est un adjectif qualificatif en EUX, qui fait donc son féminin en copieux, copieuse, copieux, copieuse avec un S. L'inverse de copieux, un repas qui n'est pas du tout copieux, mais au contraire un peu pauvre et un peu maigre, c'est un repas frugal. Nous avons mangé
2 radis et 1 haricot vert et demi. Voilà, c'était frugal. Donc là, pour le coup, c'est un adjectif en al qui suit la règle, pas une exception. Donc un repas frugal, une table frugale. Quand on dit une table frugale, ça veut dire le contenu de la table, hein, pas le meuble. Des repas frugaux, des tables frugales ALES. Pardon. Le repas peut être rustique, il a un goût de la bonne cuisine française de nos campagnes. Un repas peut être léger, on ne se sent pas du tout écrasé à la fin du repas, c'était tout à fait léger, une petite salade printanière, qui plaît peut-être plus aux filles qu'aux garçons. Alors, un repas, on le cuisine, on le prépare. Des verbes qu'on peut utiliser par rapport au repas. Un menu, je pense que ça c'est facile aussi. Votre menu, adjectif, il peut être appétissant. J'espère que le menu que vous allez me préparer va être appétissant. S'il est appétissant, cela veut dire qu'il va me donner envie de le manger. Quelque chose qui est appétissant, il ouvre l'appétit, il donne envie d'être mangé. Un menu peut être simple, on n'avait pas non plus énormément de temps, donc simple, ça veut pas dire que c'est mauvais, mais c'est juste que les ingrédients sont simples et la préparation n'était pas trop compliquée. A l'inverse, un repas peut être raffiné, alors là ce sont des ingrédients peut-être difficiles à trouver, probablement même un petit peu chers et qui demandent beaucoup de préparation, on dirait qu'on mange en restaurant tellement c'est fin. Alors, un repas raffiné, très élégant. Le menu raffiné, mais le plat peut être raffiné aussi. Les verbes plaire, composer un menu. Entrée, plat, dessert, comment je vais organiser ça pour que ça aille bien ensemble. Un plat, un mets. Plat et mets sont des synonymes, plus ou moins. Remarquez l'orthographe de un mets. Donc, un mets, par exemple, le bœuf marengo, que l'on a vu en cours d'histoire. Donc, le mets s'écrit toujours avec un S, même s'il est au singulier. Donc, un mets, M-E-T-S, quoi qu'il arrive. Alors, votre mets ou votre plat peut être épicé, si vous avez mis du cumin, du curry, du curcuma ou j'en passe. En gros, si vous avez utilisé des épices. Votre plat est savoureux, il a des saveurs, il a du goût. Quand on mange, on voit, ah, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma bouche. C'est un festival. A l'inverse, bon, c'est pas dans la liste, mais au contraire, quand c'est fade, vous savez que vous avez fait une soupe et vous avez oublié de mettre du sel ou quoi, il n'y a rien du tout. Et là, c'est fade, il n'y a rien. Je sens que je mange quelque chose, mais il n'y a aucune saveur. Donc c'est fade. C'est un peu triste, un repas fade. Au contraire, un repas savoureux, ça rend joyeux. Alors, épicé, savoureux, succulent. Succulent, ça veut dire absolument délicieux. Peut-être qu'à la fin de votre repas, vous pourrez dire à votre maman, oh maman, ou papa, ça dépend qui a fait la cuisine, que ce repas était succulent. Ça lui fera très plaisir. Alors, épicé, savoureux, succulent. Le verbe mijoter, on l'a déjà vu. Le bœuf bourguignon qui mijote pendant de longues heures pour avoir une viande bien moelleuse. Grésiller, on l'a vu aussi. Ça, vous entendez le bruit du grésillement dans la poêle, les saucisses qui sont en train de crépiter. Le verbe se régaler ou un plat qui me régale. Alors, une boisson. Alors, vous voyez, il y a âpre, on l'avait vu tout à l'heure, le vin âpre. Âpre, en fait, je vais l'utiliser après, parce qu'on peut aussi l'utiliser avec les saveurs. Donc, j'expliquerai âpre à la ligne d'après. Donc, la boisson rafraîchissante, elle me rafraîchit. Il faisait un petit peu chaud. Ça a fait baisser un peu la température de boire une boisson bien fraîche, rafraîchissante, pétillante, si elle a des bulles. Une boisson, elle désaltère, du verbe désaltérer. Désaltérer, ça veut dire qu'il coupe la soif. J'avais soif, j'ai bu de l'eau, j'ai été désaltéré. On déguste une boisson, on déguste aussi un plat. Alors, une saveur, un goût. Quels sont les différents types de saveurs qui existent? Vous avez des saveurs, par exemple, amères. Alors, l'adjectif qualificatif amer, en ER, comme léger, légère. Un goût amer, ER. Une saveur amère, E, accent grave, RE. Quels sont les aliments qui ont un goût amer, une saveur amère? Vous avez, par exemple, le café. Ce n'est pas forcément ce que vous connaissez le plus, mais le café a un goût amer, sauf si vous mettez du sucre dans votre café parce que vous n'aimez pas l'amertume du café. Le chocolat noir, attention, noir, parce que le chocolat au lait est sucré, justement, alors que le chocolat noir fort en cacao, ça c'est amer. Les endives,
Les noix sont amères. Voilà le type d'aliment qui crée de l'amertume. Adjectif, c'est amer, le nom, c'est l'amertume. Alors ça, c'est le sens propre, puisqu'il s'agit d'une saveur que l'on met dans sa bouche, que l'on découvre dans sa bouche, mais tous ces adjectifs peuvent aussi être utilisés au sens figuré. Quand on a un sentiment d'amertume, au fond du cœur, généralement, c'est qu'on est un peu dégoûté. Il y a quelque chose qui s'est passé qui nous a vraiment fait de la peine. Quand on est amer, on a mal vécu quelque chose et du coup, on a parfois des paroles un peu de dégoût ou de... Voilà, on boude un petit peu. Acide, alors il n'est pas dans la liste, mais c'est quand même une saveur qui est importante à connaître. Quels sont les aliments qui sont acides? Vous avez le citron, le cornichon à cause du vinaigre dans lequel il a été plongé. Certaines variétés de tomates sont très acides. La groseille, je pense que vous connaissez ce fruit, tout ça c'est acide. Quand on mange quelque chose d'acide, ça réveille la bouche. Et pareil, au sens figuré, une parole acide, c'est généralement une parole très blessante. Quand vous dites une parole acide, vous dites quelque chose généralement sans vous énerver, mais alors c'est une pique, paf, et ça fait assez mal quand c'est reçu. Donc c'est un peu comme le goût de, si vous vous mettez à boire du jus de citron sans eau, ça arrache un petit peu. Et bien la parole acide, c'est pareil, ça accroche, ça attaque directement. Âpre, alors voilà, âpre. Alors ça, c'est pas un adjectif qualificatif qui est très connu, donc je pense que vous ne connaissez pas l'adjectif qualificatif âpre. Quand quelque chose est âpre, c'est rugueux, c'est dur, je mettais au début dans le texte, l'âpreté, c'est la rudesse. Il y a des aliments que vous les mangez, ça râpe. Par exemple, il y a certaines variétés de poivres, elles sont très granuleuses, elles sont âpres. Il y a une certaine rudesse au niveau de la texture de la poire. Le coing, si vous avez déjà épluché des coings, mangé des coings, le coing aussi est un fruit qui est très âpre. Au sens figuré, on parle aussi par exemple de l'âpreté d'un paysage. Un paysage qui est âpre, c'est un paysage, comme je peux vous montrer à l'écran, ça c'est chez mes grands-parents, c'est un paysage très sauvage, très rude, qui n'a rien à voir avec le bocage normand, avec ses vaches et ses vertes prairies. Donc c'est âpre, c'est dur, c'est rude. Enfin, salé, sucré, ça c'est pas difficile. J'apprécie une saveur. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un gourmet? Un gourmet, c'est une personne qui apprécie la très bonne nourriture. Ne confondez pas le gourmand. Le gourmand, c'est celui qui mange, alors c'est la quantité qui compte. Hein. On avale, dès qu'il y a quelque chose à manger, je mange. Le gourmand, il ne pense qu'à une chose, manger. Le gourmet, il va pas forcément manger énormément, mais par contre, attention, je ne veux pas n'importe quoi. Je suis un gourmet, je veux quelque chose, un mets choisi. Attention, s'il te plaît, maman, je ne mets pas n'importe quoi dans ma bouche, il faut que ce soit absolument délicieux. Donc le gourmet aime la nourriture qui est fine et délicate. Les mets fins et délicats. Le gourmet, il goûte. Il goûte, il prend le temps de sentir chaque chose. Il goûte, il savoure, il veut absolument reconnaître toutes les saveurs. Il se délecte, se délecter. Il prend un plaisir à manger de la bonne nourriture. Se délecter. Vous dire à votre maman, pendant que vous mangez, oh maman, je me délecte de ce mets délicieux, de ce mets succulent. Voilà, se délecter. 3 exercices. Vous avez justement des petites phrases avec des mots à placer, et à conjuguer aussi, pour ce qui s'agit des verbes. L'exercice 2, il suffit de relier les noms qui va avec la bonne saveur, l'adjectif de la saveur. Et enfin, vous avez un exercice qui utilise l'adjectif qualificatif sec, alors parfois au sens propre, parfois au sens figuré, un vin sec, un thon sec, un cœur sec, du pain sec ou un temps sec. Et il va falloir utiliser un adjectif qualificatif contraire, il y a la liste, qui va avec... Alors le contraire de un vin sec, c'est un vin, je ne sais pas. Un ton sec, le contraire, c'est un ton, etc. Voilà, j'espère que vous avez tout ce qu'il vous faut. S'il y a des mots qui vous posent encore des difficultés, n'hésitez pas à me le faire savoir. Bon courage!